Bon, il n'y aura pas de mariage. Simon Tenenbaum, que s'est-il passé ? Mais en fait, après des mois d'examen, après des heures d'audition devant l'autorité de la concurrence, tout s'est finalement joué en quelques minutes lors d'une réunion vendredi matin où les patrons de TF1, M6 et de leurs actionnaires, Bouygues et Bertelsmann, ont entendu le verdict sans appel de l'autorité de la concurrence. Il n'y a pas eu la brèche espérée, pas de négociation possible. L'autorité est arrivée à la conclusion claire que les plateformes numériques ne faisaient pas concurrence aux chaînes de télévision sur le marché de la publicité, car le digital, c'est l'univers de la pub ciblée, tandis que la télé, c'est l'univers de la publicité de masse, où on parle à des millions de personnes à la fois. Impossible donc d'autoriser cette fusion de deux groupes qui auraient plus de 70% de parts de marché. 12 membres de l'antitrust, dont plusieurs venus du monde de l'entreprise, ont débattu pendant plusieurs jours sur ce sujet. Et si le terme d'unanimité n'est pas prononcé, l'autorité assure qu'il y a eu une très grande convergence de vues et que cette décision se base sur les analyses, les très nombreux avis qui allaient en réalité à peu près tous dans le même sens. Face à une autorité de la concurrence dogmatique, quasi intégriste, nous dit-on dans l'entourage de TF1 et M6, la décision a été prise immédiatement de mettre un terme à ce projet de mariage. Il était clair pour tous que le gouvernement n'allait pas intervenir, bien qu'il ait le pouvoir de contredire l'autorité de la concurrence. C'est quoi le plan B maintenant, Simon, du côté d'M6 comme du côté de TF1 ? Du côté d'M6, la question qui va se poser dans l'immédiat, c'est est-ce que la chaîne est toujours à vendre ? Beaucoup dans le secteur le pensent. On ne restera pas en l'état, avait dit Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, lors d'une interview il y a quelques semaines. Il y a bien des prétendants qui s'étaient manifestés déjà l'an dernier. Bolloré, Berlusconi, Kretinsky, Xavier Niel, ils sont dans les starting blocks, avec deux réserves toutefois. D'abord, est-ce que Bertelsmann veut réellement céder M6 alors que son objectif dans la fusion avec TF1 était aussi et peut-être avant tout de faire bouger les lignes de la concurrence en France et en Europe pour entamer un grand mouvement de consolidation. Et puis il y a le calendrier, la fréquence d'M6 doit être renouvelée au printemps de l'année prochaine et ensuite la loi interdit tout changement d'actionnaire pendant 5 ans. Il faudra donc aller très vite. Quoi qu'il en soit, les deux groupes vont aussi devoir adapter leur stratégie. Eux qui, pendant des mois, ont défendu cette fusion indispensable face à la montée en puissance des plateformes. Ça veut dire faire des économies pour pouvoir investir dans le digital, accélérer dans le numérique. C'est le plan B sur lequel travaille TF1 et sur lequel il va travailler dans les prochains mois. Et à n'en pas douter, c'est l'autorité de la concurrence qui sera tenue responsable si tout cela se finit par de la casse sociale.